Donc, voilà ce qu'on peut retenir de l'actualité de ce jour. Mais ce jour, j'aimerais bien démarrer, bien entendu, avec le journal Enquête. Voilà. Je n'ai pas envie de dire charité bien ordonnée commence toujours par... Les gens oublient le mot toujours. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Non, il y a le toujours. Parce que le toujours donne quand même une certaine valeur ajoutée à l'adage. N'est-ce pas? C'est important. Il ne faut jamais exclure ce qu'il ne faut pas exclure. Hein? Quand vous enlevez A à Paris, ça devient prix. Bon. C'est incorrigible. Bon, je suis quand même dans la peau de celui qui doit faire la lecture des parutions de ce matin. Hein? Alors, à la une de Enquête quotidienne, il est question de relations PASTEF-Méga. Parce que le parti PASTEF est au pouvoir. Le parti PASTEF a été dans l'opposition. PASTEF, c'est une formation politique qui a quand même connu des soubresauts. Le parti a été dissous, puis réanimé. Donc, voilà un peu. Et aujourd'hui, il y a une situation autour de la relation entre PASTEF et les médias. Et c'est l'actualité du quotidien Enquête. Nous sommes bien dans ce qu'on appelle de la science. C'est important, la science. Voilà, vous savez, nous ne sommes pas allés à l'école pour chauffer les bancs, hein, je crois. Nous ne sommes pas venus là à la matinale pour chauffer les bancs. Ceux qui sont dans le gouvernement, là, ils ne sont pas assis à la table là, du Conseil des ministres pour chauffer les bancs. Donc chacun joue pleinement sa partition. Mais une guerre ouverte. Mais il y en a qui vont pour chauffer les bancs. Ça va m'amener. Voilà. Une guerre ouverte. Ça, c'est le titre de Enquête. Alors, boycott, tension, accusation, la crise entre PASTEF et les médias, mais s'envenime. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas enlever les médias dans l'espace politique public. Vous ne pouvez pas enlever PASTEF dans l'espace politique public. Mais où se situe, je n'ai pas envie de dire le mal, le problème. Chaque problème a toujours une solution. Mettez le mot toujours. RTS, parce que PASTEF quand même a un précédent avec des médias. RTS, RFI, Groupe Futur Média, mais retour sur les précédents clashs. Non, mais ils ont même été très restrictifs. Et s'ils pouvaient même ouvrir au clash entre les acteurs des médias et PASTEF aussi, vraiment la liste sera longue. J'ai bien aimé la réaction ou la réactivité de Mambaye quand il a rappelé que 72 heures pour l'angle. Qu'est-ce que ça veut dire 72 heures? Comment, quelle est la valeur ajoutée de leur histoire de 72 heures? C'est important. C'est-à-dire maintenant, si tu veux aller dans les ordures, on va dans les ordures. Si tu veux être dans l'or très dur, on reste dans l'or très dur. Alors, les patrons de presse, toujours sur le pied de guerre, jusqu'à là. Mon grand frère et aîné Mamadou Ibrakan, chaque jour, il a ses bazookas, ses lance-roquettes et tout. Juste pour se défendre par rapport à une situation donnée. Donc ça, c'est le point de l'actualité. Vous avez la réaction par rapport au décès de Moustapha Da. Diomaye agacé par les propos de Sarré. Parce que quand même, c'est vrai que Wolof Nyamounewak fait. Est-ce que on peut classer ça dans la catégorie de la théorie du Narbundao? C'est ça la question. Qui a attiré ça? Qui l'a-t-il? Non, wax le Narbundao rek. Moi, je suis au parler cru. Au cru. Voilà. Bon, moi je veux parler cuit. Voilà. Voilà, cru. C'est-à-dire, Momdal, il va cru. De but en blanc. Ouais, de but en blanc. Voilà. Oh non, non, machallah. Non, machallah. Mon tahit. Alors, décès de Moustapha Ba, mais Diomaye agacé par les propos de Sarré. Mais attends. J'ai bien aimé, bon, en fait, la position d'un de ses frères et amis, Baskebe, mon grand frère, mais qui a quand même dit des choses. C'est-à-dire, mais nous, en Afrique, on a des choses, on ne se prononce pas sur les morts en Afrique. Et nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Il y a des choses qu'on devrait éviter. Bon, c'est sa position. Ça, c'est un peu la position en termes de toute chose. Mais à toute chose, malheur est bon. C'est ce qu'on dit. Hein?
ah ah man xam naa tuuti nag wax dëgg yàlla c'est à toute chose malheur est bon et ce qui est bon à savoir c'est le Soleil quotidien, l'Astre de Anne, Edouard Gebaël, mon ami, mon frère. Ndoye le centre de Ndoye, Edouard Gebaël Ndoye. En ce moment même, il réagit sur RFI. Hein? En ce moment même. Il est sur RFI. En ce moment même. Ah oui? Oui, oui. Ndoye, Edouard Gebaël Ndoye. Edouard Gebaël Ndoye. Voilà. Edouard Gebaël, chef de mission du FMI pour le Sénégal, sur le rapport de la Cour des comptes. Ce rapport-là, qui nous a valu tant d'encre et de salive. La démarche de transparence est bien perçue. Ça, c'est le titre du Soleil. Ce sont les propos de Ndoye, Edouard Gebaël. Ndoyen. Bon, on va demander au président de Douane s'il est qualifié pour être un Ndoyen. De toutes les façons, on va s'intéresser à Walf Quotidien. Crédit de plus de 1000 milliards de francs CFA. Khalis là. Parce que instant bi la question qu'on se pose est Anna Khalis bi. Anna Khalis bi. On va vers la qualité, mais Anna Khalis C'est bi. vrai, hein? C'est vrai. Mais pas Anna Khalis bi. Tout ce qu'on nous dit là, oui, Badara Gadiaga, Ousmane Doye, Ngor Ngalangue, Pathé Diop, Anna Khalis bi. Affaire ngi dekete yo. Le FMI douche les espoirs du Sénégal. Aïe, 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 aïe. Donc le Sénégal voulait un autre prêt, un autre crédit. Mais donc les waxu ay souveraineté ay FMI ci biti nañ ko tek ci suuf. Le bagage yi dugg. Qu'est-ce que malheureusement, si on pouvait avoir Tribune, parce que Tribune aussi met les pieds dans le plat par rapport à cette actualité. Mais on va s'intéresser à l'I quotidien. Si je peux avoir Tribune, si possible, hein, parce que au niveau des plateformes que nous recevons, on a du mal un peu par rapport à la nouvelle donne. En attendant que le doyen Mamadou Ly nous revienne. Alors, programme d'aide du FMI. Mais le FMI met le Sénégal en attente. Edouard Gebaël Ndoye, chef de mission du FMI au Sénégal, qui déclare, mais les autorités ont émis leur souhait d'annuler le programme actuel et de négocier un nouveau programme. Donc, Wahou a souverainiste. D'annuler le programme. Une fois le rapport examiné, on pourra recommencer les discussions. Donc, il va encore falloir attendre. Oui, oui. Le FMI préconise l'assainissement des finances publiques. Alhamdoulilah. Agriculture, valorisation de la zone polarisée par le barrage d'Afignam. Mabouba Diagne décline un projet de près de 4 milliards. Mabouba Diagne qui a lancé officiellement ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire l'export. Mais nous, on va rester toujours dans l'actualité autour du FMI. Nouveau programme économique avec le Sénégal en juin. Ce ne sera pas pour fumer des joints. Le FMI freine des deux fers. Le FMI freine des deux fers. Vous avez la réaction de Edouard Gebaël. Nous ne pouvons pas discuter d'un nouveau programme avant d'avoir réglé la question des fausses déclarations. Encore au soubet. Mais Mahaza, lilala. Mahaza. Lilala. Hazihi Sonkori. Mahaza. Hazihi Sonkori. Mahaza, lilala. Hazihi Sonkori. Ay Jeffy Sonko. Mahaza, lilala. Bon, le Sénégal pourrait être amené à rembourser au FMI les décaissements effectués sur la base des comptes publiés, des comptes publics erronés. Ah, Montahid. Amendement de la loi portant interprétation de la loi portant amnistie. Thierno Alassane Sall démonte Amadouba et livre à Pastef un cours de droit. Mais l'exposé des motifs relève de l'enfumage, l'interprétation de l'embobinage. Mais nos juristes gondouanais, donc Tasda, donc qui vont vrai doboutiès, c'est-à-dire vraiment doboutiès, hein? Une vraie doboutiès, c'est-à-dire
Vraiment, c'est vraiment, il est fier de porter en bandoulière la toge de Ibrahima Sarr. Ibrahima Sarr. Non, parce que 24, les tiers, c'est Ibrahima Sarr. Vous connaissez l'histoire d'Ibrahima Sarr? Ah oui, l'histoire? La grève de 47. Ah, waouh, 24. Alors, bon, après, il y a eu cette histoire de jeunesse malsaine. On va abréger, quoi. Oui. Ouais. Nos juristes gondouanais confondent le droit administratif et le droit constitutionnel quant au sens du terme abrogation. Attention, voilà encore une autre paire de manches. Mais on va peut-être voir la manche, pas faire la manche, mais peut-être donner un coup de manchette à l'actualité de l'As quotidien. Insulte contre son leader, boycott de TFM, menace de représailles, mais le PASTEF en transe. Bon, trans maanaam daanu ràppu la. muy loolu. mooy vinaigre. Vinaigre, waaw, en transe. waaw. Vinaigre. Mais le problème dans cette histoire, c'est qui? On va voir un journal qui s'appelle le Dakarois. Moi qui. Choli. Badou Gadiaga. Fils de Bati Gadiaga. Dont le père a été un haut responsable du parti Réumi. C'est lui le problème. On le verre fumé. Avec qui bon? Comme un sniper. L'enfant terrible de la République. Hein? Ibrahima Sarr, ah voilà. Il y a Ibrahima Sarr, un féru qui nous dit: bonjour mon cher, Ibrahima Sarr est de Saint-Louis. Eh, bon, ça Il est de Saint-Louis, oui. c'est si bon. Bouddha, jërëjëf. Récupération. Mais Fabrice, Hein? il est de Saint-Louis. Ouais. Il s'est réclamé de Thiès. Ah. Les premiers bastions du BDS à Thiès, ce fut Ibrahima Sarr. Ah. Moins que Senghor lui-même. Il y a le témoignage de Mamadou Dia dans ses mémoires. C'est Tiens, Ibrahima Sarr. voilà. Très bien. Appel au boycott de TFM, c'est lui. Réunion d'urgence du comité du bureau politique des patriotes, c'est lui. Badara Gadiaga fait trembler. Comment un homme dont on dit qu'il n'a même pas le brevet empêche un parti au pouvoir de dormir? Mais on a connu Des Sékou hauts Touré. cadres. Des cadres. Mais on a connu Sékou Touré. Mais on vous dit que l'homme, c'est-à-dire ouverture du journal Oui. de RTS. Le téléphone a parlé. Le téléphone a parlé. Ouverture. À la une du journal, mesdames et messieurs, le communiqué qui vient de nous parvenir. Ah, Badou. Ouais. Badou yëngal fépp. Badou yëngal palais. Badou yëngal na Tchum. Bon, vraiment, on aurait pu avoir tribune, mais malheureusement, on n'a pas la version 1, Oui. où vraiment vous avez la campagne agricole. Où, finalement, le ministre, il dit, on n'exporte plus, on exporte, on ne réexporte plus, on exporte. Babouba, finalement, où il porte du pain, où il porte du tchaya, où il porte du check-down, finalement, on ne sait pas. Et la une de tribune aussi évoque un peu le point du FMI. Et finalement, on se rend compte qu'en réalité, notre problème avec le FMI là. Ne nous faites pas peur. Bonjour et bonne continuation. Merci. Il est exactement 16h dans nos studios et nous allons faire place